Boker B'Shem Hashem, Naaseh Venatzler Bezrat Hashem en ce mardi 5 du mois d'avril, 5 avril, et le Dalet du mois de Nissan. Haim Tovim Ul Shalom, Be'ezrat Hashem Barach, Italeh Shmolaat, Shalakadosh Baruch Hu. On étudiera ce matin les Ségoulot de Shir HaShirim. Très intéressant, comme vous allez le constater, Be'ezrat Hashem Barach. Et donc pour ce mardi, shiur acheté par notre ami Jacques et Béatrice Lévy, Ayekarim, Be'ezrat Hashem, Shem Vrechotam. Shlach lem refoua shlema, une grande atzlacha pour toute leur famille. Et ce jour a été acheté pour l'askara de la belle-mère Simone Rivka Bat Avraham Kalev Ben Atar. Ruach Hashem tenachena began Eden Elion bechol hashrovot imahem bichlal arachem v'selochot vechen yeratzon maramen. J'ai entendu aussi qu'il y a un mois de cela, il y a un jeune Jérémy Cohen qui aurait été poursuivi, agressé et qui aurait été écrasé lynché par un tam. Hashem Tenachenu Began Eden, et qui donne une grande nechama aussi aux parents et à la famille, Bezrat Hashem. On n'entend que de bonnes nouvelles. Et bien entendu, une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. B'atzlacha rabba moratimi, Anna Elna Refana Sarat Alia bat Efrat Miriam Yekara, Yana ben Esther, Hayli Bracha bat Whitney Sharon, Enon Chay ben Ruti Chaya Ruchama Esther bat Rivka, Sadika Azot. Baruch ben Ruth Soufan Meir Ayakar, qui n'est pas là ce matin, qui vous souhaite une bonne refoua shlema et définitive. Shmaya Shlomo ben Johanna, Meir Baruch ben Sharon, Shlomo ben Jean-Luc Zeira, Nissim Nachman ben Rachel, Odaya Esther, Evi Esther bat Yael, Janine Zmira bat Alice. Refoua shlema lechol chol Israël bechol atar ve'atar. Bien sûr. Yitzhak ben Zohara, Rivka bat Esther. Be'ezrat Hashem yitbarach. ולאלף אלף שלמה בן מרים רפואה שלמה, החלמה מהירה, בריאות איתנה, אריכות ימים וכל יראת שמיים. ונשמע כל מתי ישראל ובכללם שיראל, שרה, לואיזה בת דבורה, רונן חי ציון בן מרים, ג'ורדן יהודה בן אניאס, אריאל, בני מחלוף בן שרה, מרדכי בן רחל, פועלת כלפון נג'מה בת ליוני, נילי בת שבה, שרה בת חנינה, אלי אלמן בן מזל, מרדכי בן דוידתיה, וכן בן יסמין ידו. Tov, je pense qu'on peut commencer le shiur avec l'aide d'Hachem sur la Ségoula de Shir HaShirim. Shir HaShirim, vous savez que sur les 24 livres du Tanakh, c'est le livre le plus saint de tous les livres. Il est appelé le Kodesh HaKodashim. Et ce livre-là parle de secrets. Il n'y a pratiquement pas de pshat dans tout Shir HaShirim. D'accord ? Et ça parle de l'amour inconditionnel qu'aucun esprit humain ne peut comprendre entre le pourquoi de la création du peuple d'Israël et le créateur du monde. C'est-à-dire, la différence entre le Shir HaShirim et tous les autres livres, si je devais l'imager, on dirait qu'il y a une caméra qui suivrait l'histoire d'un couple, puisque Dieu s'est marié avec Israël, Israël est comparé, Knesset Israël, à la femme, Eshet Raïl, et Dieu est comparé au Khatan, Hachem Ish Milchama, Dieu est un homme de guerre, donc c'est des allusions bien entendu, Dieu n'est pas un homme, qu'on se comprenne bien. Et imaginons que nous ayons par exemple le Khatan et la Kala qui se promènent dans les jardins, ça ferait le livre de Bereshit. Ensuite la Kala qui se ferait agresser, c'est le livre de Shemot, le Khatan qui vient le sauver. Et ensuite les conditions du mariage, c'est le livre de Vaikra. Chaque livre va exposer d'une certaine façon des scènes entre le créateur du monde et son peuple. Et puis imaginez maintenant que quelque chose de soudain, d'inattendu se produit, c'est que la caméra rentre dans la chambre de l'intimité après le mariage entre le Khatan et la Kala, et que là-bas il y a une caméra. Alors comment ça se traduirait tout ça? C'est Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est le livre de l'intimité totale entre la Shekhinah qui s'unit dans l'intimité avec le peuple d'Israël. Donc vous imaginez bien que, et je veux dire quelque chose qui est tellement évident que je ne vais pas perdre de temps, mais qu'est-ce qui fait d'un couple un couple? C'est la chambre. Comme ça disent nos chachamim. Sinon on est, comme l'a dit Abraham, en dehors de la chambre, Tomri achoti at, on est comme des frères et sœurs, on est comme deux associés, on est un couple. Mais le couple, c'est la chambre. C'est pour cela que la Shekhinah ne descend dans une maison, essentiellement, donc il y a le misbéach, c'est la table, mais le Kodesh HaKodashim, c'est la chambre. Le Kodesh HaKodashim dans le Beth Amikdash, c'est la chambre des parents.
Et c'est pour cela que Shir HaShirim est appelé Kodesh Kodashim. C'est bien. Parce qu'elle représente l'endroit de l'amour intime. Minishikot piyu kitovim de dechamiyain. On parle vraiment de choses à un tel point que la Knesset Agdola a voulu retirer le livre de Shir HaShirim du Tanakh, estimant qu'il était un petit peu incestueux. Parce que si vous lisez en français, c'est bizarre ce qui a marqué là-bas. À la fin, ça finit avec que t'as presque pas de poitrine, je t'ai arrangé l'histoire. J'ai pas compris, c'est quoi le... Voilà. Abraham, la seule chose qu'il a retenue, c'est ça. Ça lui a fait plaisir. C'est le passage que tu aimes le plus lire. Razak. Et le Shir HaShirim, donc, a son rendez-vous dans l'année. Donc, par exemple, si on va faire un jeu un peu stupide, mais si je vous donne des jours, vous allez me donner le livre qui lui correspond. Shavuot. Fait Meod. Razak ou Baruch. Tcha B'Av. Echa. Fait Meod. Oui, vous connaissez, hein. Pesach. Voilà, taïch. Quand est-ce qu'on lit ce rendez-vous avec Shir HaShirim? C'est le soir de Pessah. Et quel rapport y a-t-il entre Shir HaShirim et Pessah? Il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas marqué là-bas, je suis sorti d'Égypte. Quel rapport? Il y a un rapport. Oui. Il y a un rapport parce que tous les ingrédients de la Tu sais que tu es à la place de Monsieur Lévy, là. C'est lui qui a acheté le cours. Parce que tous les ingrédients de la Kharosset se trouvent dans Shir HaShirim. Une fois, j'ai eu un truc de... Tous les ingrédients. De la Kharosset se trouvent à l'intérieur de Shir HaShirim. C'est vrai que je suis en train de revoir les ingrédients. Oui, oui. D'accord. Il fait. Il y a un rapport. Il y a un rapport. Parce qu'il y en a un qui peut le virer. Il y a fait Meod, ok. Et tu crois que parce qu'il y a la Kharosset, alors on fait Shir HaShirim? Non. C'est pas mal. C'est ensemble. Alors, moi je trouve ça, c'est bien. Je vais vérifier quand même tous les ingrédients, mais ça dépend comment tu le fais. Mais dans les ingrédients que j'ai lus sur certaines traditions, c'est vrai qu'en revenant, le rimon, il est dedans, la teena est dedans, la pomme est dedans. Le vin, oui, ça tu l'as dit. Le dvash est dedans. Qu'est-ce qu'il y a encore? La grenade, elle est dedans. Ouais, il y a tout, hein. Il y a fait Meod. Sucette. Il a fait Meod. Il est fier en plus. Vous voyez pas dans la caméra, il a les yeux qui brillent là. Il a fait Meod. Et il y a une raison beaucoup plus forte que celle-ci. C'est que le fait de lire Shir HaShirim le soir de Pessah, c'est que dans le Pshat, pourquoi Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte? Est-ce qu'on méritait de sortir? Réponse, non. Pourquoi Dieu nous a fait sortir? C'est marqué noir sur blanc. Parce qu'il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de nous sortir de là où on était pour nous emmener en Eretz Canaan. Il a promis à Abraham déjà tout seul, dans le Brit Ben Ametarim à la fin de la paracha de Lech Lecha. Donc on comprend. Vient maintenant le soir du Seder de Pessah, et l'homme est dit à la Sakala, il lui dit, en réalité, je t'ai pas épousé parce que j'avais promis à tes parents, mais je t'ai épousé pour une seule raison, je suis fou de toi. J'ai dit, quoi? Ratan dit, je suis fou amoureux de toi. C'est la raison pour laquelle je suis sorti du pays d'Égypte. Au niveau du Pshat, j'ai promis à tes parents, Abraham, Yitzhak et Yaakov, de te sortir. Vient le soir du Seder de Pessah, et Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux dire la vérité, même si j'avais pas promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, j'ai une raison qui dépasse l'entendement, c'est que mon cœur ne bat que pour toi. Je suis fou amoureux de toi. Je crois que quand on finit le Seder de Pessah, après avoir raconté tout ce qui s'est passé, ainsi de suite, vient que jour il te dit, bon, je peux te parler de côté maintenant, après le repas et tout ça, faut que je te parle de côté, on te parle sur le sermon en général, et là on chante Shir HaShirim, et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, quoi que tu sois, où que tu sois, et qui que tu sois, Ani met alecha. Je t'aide. Ani oevotra. Et quand on aime, on n'a pas besoin d'autres raisons. C'est pour ça que la Megillah de Shir HaShirim est reliée à Pessah dans le fondement du fondement de pourquoi Dieu a créé le peuple d'Israël. Shoevotanu, avashi efshaletay oto. Oevotanu. On ne peut pas savoir combien, quand on met Dieu en doute, quand on le remet en question, quand on ose le juger, qu'est-ce qu'il a mal alors que lui, il croit en nous tous les jours. Tous les jours. Comme je vous l'ai dit dans le Modéani du matin, vous avez remarqué que dans tous les Sidurim, il y a une virgule avant les deux derniers mots. Il faut s'arrêter à ce moment-là. D'accord? Behem la rabba et munatecha. D'accord? En réalité, il ne faut pas dire Behem la rabba. Behem la, virgule, rabba et munatecha. Le Créateur du monde, il nous aime tellement qu'il croit fortement rabba et munatecha en nous.
Dieu a une foi en nous qui est incroyable. Pourquoi il ne veut pas qu'on dise du Lachon Hara sur nous? Ouais, tu fais les sortir de là où ils sont dans la galoute, amène en Israël. Mais ils ne vont pas vouloir venir, hein, toujours des trucs, des machins. Et oh, tu parles pas du mal. Mais c'est une vérité, il a dit mon cher Rabbeinu. Shelah Hatami via Avdouni. Il dit à mon cher Rabbeinu, va parler au peuple d'Israël et dis-leur qu'ils sortent d'Égypte. Mais excuse-moi, ils vont pas vouloir sortir. Est-ce qu'il a eu tort ou raison, Moshe? Il a eu raison. Il a fait la Shonara, c'est sûr. C'est des vérités. Mais combien ont voulu sortir? 20%. Combien ont voulu rentrer en Israël? Personne. Donc qui a eu raison? 100% Moshe. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mets ta main, la lèpre, le serpent, machin. Oh, Makara. Et quand on aime, on ne voit pas les défauts. Quand on aime, on ne voit pas les défauts. Alors tu le vois avec les mamans, quand des fois tu dis c'est le plus beau bébé du monde. Tu dis, elle a besoin d'un chien, ou elle a une lunette. Pourquoi? Il est trop beau. Des fois, il est trop beau. Bon, c'est pas que le gosse, il est moche, mais bon, des fois, il est mignon, quoi. Il passe. Il est humain. Hein? De quoi? Ce qu'elle disait ta mère quand t'es né. Alors, le Shir HaShirim, vous avez bien compris qu'il a des ségoulottes qui sont impressionnantes. J'avais fait un cours sur Shir HaShirim il y a très longtemps de ça, et le Minhag Israël de le lire tous les vendredis soirs. Et nos sages nous disent qu'effectivement, Shir HaShirim, c'est un livre qui est au-dessus de la raison. Et c'est pour ça qu'une des plus grandes ségoulas de Shir HaShirim, qu'on lit tous les vendredis soirs, en général, dans pratiquement toutes les communautés dans le monde entier, je ne sais pas si les Ashkenazim le font, en tout cas nous on le fait, hein, ils ne font pas Nachon, je ne crois pas, c'est que l'Oire Pene Geinam. C'est-à-dire que si une personne doit descendre au Geinam, j'avais expliqué dans le cours, vous n'avez qu'à regarder le cours, j'ai une barbe plus noire hein, à l'époque, hein, plus petite et plus noire, c'est longtemps. J'ai fait un cours et on a vu dans les Gematriot de Shir HaShirim, Gematriot de Geinam, ainsi de suite, celui qui lit Shir HaShirim sans s'interrompre, sans parler, Mikol Alev, tous les vendredis soirs, au lieu de descendre au Geinam après la mort pour laver ses fautes, c'est Shir HaShirim qui vient lui laver les fautes. Comment c'est possible? Chazal, ils disent que, comme c'est le livre qui parle de l'amour inconditionnel, quand on aime, on compte pas. Et le Shir HaShirim, il a la force incroyable de l'histoire de, si je peux me permettre, un jour un fils a fait des bêtises, le père a voulu le corriger. La mère qui était tellement protectrice et amoureuse de son fils, tellement, elle aime son fils, d'un amour, l'amour d'une maman, elle s'est jetée pour prendre les coups à la place. C'est ce que fait Shir HaShirim. Quand tu lis Shir HaShirim, comme ça, il y a marqué dans le livre aussi Avat Chaim, qu'un homme, il avait l'habitude, tous les vendredis soirs, de lire Shir HaShirim, Mila Bemila, mamash comme il le faut. Et quand il est décédé, il avait fait des fautes qui l'obligeaient à descendre au Geinam. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu une très très belle princesse qui est descendue, remplie d'une lumière intense, et qui a dit « Comment vous pouvez descendre, mon amoureux, dans le Geinam ?» Et cette princesse a remonté l'âme vers le Gan Eden. Et dans le livre Avat Chaim, il raconte là-bas que cette princesse qui était remplie de lumière, c'était Shir HaShirim qui est descendue, dire « Ma pitom, tu peux pas descendre. Parce que l'amour que j'ai pour toi, ou yoter mikol davar. » Hein? Tout l'amour que j'ai pour toi, c'est ça que tu as dit? Que... Alors on va voir, Bezrat Hashem, qu'est-ce que peut faire le fait de lire Shir HaShirim le soir du Seder de Pessah? Mazé aussi. Kol ha'olamot ha'elyonim me'irim u'mazeirim be'et amirat Shir HaShirim belel lel ha'seder shel ha'agada. Vous savez que les 7 cieux sont fermés depuis la destruction du temple. Au moment où on commence Shir HaShirim, tous les cieux s'ouvrent pendant la Kirya de Shir HaShirim. V'chol ha'omer besimcha u'bidvekut. Et tout celui qui le lève la Seder, le soir de Pessah, lira Shir HaShirim sans se débarrasser, pas trop vite, en chantant bien les Ta'amim, Mikol Alev ou Bedvekut, donc vraiment avec amour, il batloumé alav kol gzerot kashot veraot. Même les gzerot qui ont été prévus à Rosh Hashanah s'annulent par le mérite de Shir HaShirim dans l'année. Le soir du Leil HaSeder. Donc je pense que, si vous voulez la référence, je pense que c'est pas discutable, c'est le Chida. Maran Chida dit que la Sgoula de lire Shir HaShirim après le Seder de Pessah, ou Kol Kar Gadol, chez Yevatel Kol Gzerot Kashot Verot. C'est même celui qui est dans une situation très difficile, par le mérite de Shir HaShirim, il peut arranger les choses. Par exemple, j'avais entendu comme ça une fois d'un Mekoubal,
que celui qui a des problèmes de santé, celui qui a des problèmes pour trouver un zivoug, il y a un grand rapport entre Shir Hashirim et trouver son conjoint. Vous avez bien compris, puisqu'on parle du Khatan, de la Kala, qui parle de l'intimité. Eh bien, c'est bien de lire chaque soir un chapitre de Shir Hashirim. Combien il y a de chapitres dans Shir Hashirim? Il y en a 8. Il y a 8 chapitres dans Shir Hashirim. Mashma Mikan, qu'au moins chaque soir, tu viens, tu fais, avant d'entrer dans le Kirat Shema Lamita, tu rajoutes un chapitre. Mais c'est Sgoula Nifla, pendant toute l'année, de trouver solution à son problème, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que Shir Hashirim, comme je vous l'ai déjà dit et redit, c'est les écrits qui parlent de l'amour infini que Dieu a pour nous. Quelle différence entre l'un et l'autre? C'est que Dieu est justice, mais quand Dieu passe sur le siège, le trône de l'amour infini, peu importe que tu aies tort ou raison, Dieu est là pour toi. Dieu ne rentre pas dans la justice à ce moment-là. C'est une ségoula incroyable. C'est une, j'irais presque, Shir Hashirim, c'est la faiblesse de Dieu. C'est-à-dire que des fois, comme l'a dit Hachvérosh, dès qu'Esther lui disait Ndorali, jusqu'à la moitié de mon royaume, tout ce que tu veux, je te donne. C'est Aman Noracha, tue-le, prends-le. Makara, quand vraiment tu es amoureux, l'amour rend aveugle. Et Shir Hashirim, c'est les textes qui kivyachol, de façon imagée, aveuglent la justice de Dieu. C'est-à-dire, la reine, quand tu as des xérotes, c'est que tu les mérites. Alors comment tu fais pour les annuler? Tu lis Shir Hashirim. En tout cas, c'est ce que dit le Chida Akadosh, le soir du Leil HaSeder, Zgoula Nifla'a, de lire Shir Hashirim, Leat, Mila Bemila, Mikol Alev. Et tu peux annuler toutes les xérotes cachottes que tu devais avoir à subir jusqu'à Tishri. Arotse liskot le simcha pnimit amitit. On est tous avec des sourires toute la journée, des visages de ça va, toi, Baruch Hashem, toi, ça va, Baruch Hashem, à l'intérieur des ruines. Comment ça va à la panim? Pourquoi on dit à la panim? C'est l'intériorité, mais c'est al apanim. Qui est vraiment heureux aujourd'hui? Levez la main en toute franchise. Qui est à l'intérieur de lui vraiment quelqu'un d'heureux? Levez la main. C'est celui qui est content de son sort. Non, je t'ai pas demandé comment de... Qui est heureux, celui qui est content de son sort. T'es content de ton sort, toi? Oui, Baruch Hashem. Alors pourquoi t'as une tronche pareille? J'ai pas une tronche pareille. Si. Mi et mamash sameach bifnim. Tu t'énerves jamais, il n'y a rien qui te déçoit. Non. Hein? Moi, je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient profondément heureuses à l'intérieur d'eux. Et je vais vous dire plus que ça encore. Rabbi Nachman a écrit en long et en large que ces jeûnes de 17 jours d'affilée dans Chayim Oharan, c'était pour atteindre ce niveau de la vraie joie intérieure. Par exemple, quand vient Shabbat, comment tu fais Boïkala? Ouais, tu fais comme ça, on dirait une statue. Boïkala. Où est la joie intérieure? Tu verras un mec, ok, qui apprend que sa femme est enceinte, alors qu'il attend un enfant depuis 10 ans. Là, tu vois une vraie joie. Quelqu'un qui gagne 50 millions d'euros au loto. Là, tu vois une vraie joie. Mais nous, quand on fait Boïkala, Shabbat, j'aime pas cette erreur, il aurait dû faire l'autre, hein, tu crois pas? Soyons sérieux. Qui est vraiment heureux intérieurement? La reine Ombrim Po, dans le Kodesh, celui qui, Bezrat Hashem, le soir du Seder de Pessah, lira la Megillah de Shir Hashirim, Iske Besrut Ze, de recevoir un cadeau de Dieu personnel. Dieu va lui communiquer son amour à l'intérieur de lui, et il n'y a pas une plus grande joie à vivre que de réaliser comme Dieu il t'aime. Et Rabbi Nachman, il écrit noir sur blanc. Il pleurait quand venaient les fêtes. Il pleurait quand il étudiait la Torah. Il dit, mais comment je suis pas en train de danser? Comment on peut mettre des tefilines sans éclater de là en larmes? Tu mets des tefilines. Mais comment les tefilines le matin? T'es heureux? Franchement. Ouais, des tefilines. Soyons sérieux. On parle d'une vraie joie. La reine, Shir Hashirim est capable, dans sa ségoula, les simcha pnimit amitit. Ça, c'est marqué ici. C'est de quoi il parle. Amitit, la vraie joie à l'intérieur, de lire Shir Hashirim. Bon, de là, vous avez compris, pour ceux qui ont des dikaon, que quand ça va pas dans la vie ou que tu es un peu triste, tu t'assois, tu prends un pérec de Shir Hashirim, tu le lis. Un pérec, c'est un chapitre. Bah, si tu peux tout faire, fais-le. Mais enfin bon, c'est en plein boulot, tu t'absences pendant un quart d'heure, c'est peut-être pas le moment. Donc, mais au moins, un pérec. Shir Hashirim a pour vertu de... Vous savez que Shir Hashirim est un texte tellement puissant
que tu as le droit de faire des chansons avec les Télim, Shir la Maalot, ok? On lâche un peu enroué. Mais Shir HaShirim, tu n'as pas le droit d'en faire des chansons. Vous savez ça? Non. On n'a pas le droit d'utiliser les psukim de Shir HaShirim parce que tu rentres dans une intimité qui concerne Dieu et le peuple. Vous savez ça? Assour d'utiliser Shir HaShirim pour en faire... C'est pour ça qu'on n'entend pas de chansons dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chanson de Shir HaShirim, d'accord? Tous les Télim, tu peux, mais pas Shir HaShirim. Dieu permet pas. Yo, faut être sérieux là. C'est intime. C'est intime. יקרא את המגילה שיר השירים בסיום ליל הסדר בתוך השתפרות הנפש בהכנעת הלב. Et comment est-ce qu'on lit Shir HaShirim? Exactement comme si que tu allais demander la main d'une femme dont tu veux absolument être... le mari, parce que là j'ai pris l'exemple de Knesset Agdola et du Khatan qui était Dieu, mais avec un cœur totalement soumis et amoureux d'Akadosh Baruch Hu Mamash, de remercier Hachem et Kol Halev, ce qui fait que quand tu vas dire Shir HaShirim, tu vas dire, bon on y va, allez, Shir HaShirim Asher li Shlomo, Ishakenim Nishikot Piu, non, pas comme ça. Kol Halev, Shir HaShirim, c'est le plus dur en plus, c'est à la fin, c'est la dernière chose à lire en plus le soir de la... Mais on dit toujours que le meilleur pour la fin, non? la fin, mais ouais. Voilà, Chazak ou Baruch, t'es viré. Shmira l'Ekol Hashana. Encore une ségoula, on en a plusieurs à faire. Shmirat Adam, ou Bnei Beto, Bemesher Kol Yemot Hashana. Si une personne veut vraiment être protégée, lui et toute sa famille, Kluya Belel Shimurim, qu'il sache que la nuit de Pessah, où on est protégé de tous les mézikim, de toute influence négative, à Laïla Azeh, Yeshbo Koach la tête Shmira Lechol Lelot Hashana. Et il faut savoir que la nuit de Pessah, puisque toutes les mitzvot ont lieu la nuit, où Akadosh Baruch Hu retire toutes les mauvais esprits, comme on expliquait hier et dans d'autres shiurim, a un pouvoir de se perpétuer pour toutes les autres nuits, de ne pas être agressé et autres. Zel Shon Rabim, Shimurim, il n'y a pas marqué l'El Shemor. Il y a une nuit de Pessah, il n'y a pas deux nuits en Israël. On dit l'El Shimurim au pluriel, pour dire que la nuit de Pessah peut te garder toutes les autres nuits de l'année. Kaya al Kol Alelot, comme c'est marqué dans Tiferet Shlomo, de cette nuit-là, surtout si tu finis avec Shir HaShirim à la fin, puisque ça annulera les Xerot, Ben Bayom, Ben Balayla. Et pourquoi Davka, les Xerot de la nuit sont à prendre plus au sérieux que les Xerot de la journée? Parce que la journée, nous sommes gérés par le Chesed et la nuit par le Din. La Chen, l'El Shimurim. Bien fait. Rabbim Ni'idim, chez Nifkedou, Bedavar Yeshua Berachamim Ahare, chez Lemdou, Dvarav, Akdoshim Alalou. Et beaucoup sont témoins. On rapporte au fur et à mesure des siècles de personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui après le Leil Seder, on a vu que la ficomane était aussi une grande ségoula pour avoir des enfants. On voit d'ailleurs un remez qui est très clair, une allusion qui est très claire. Quand tu finis à la fin du repas la ficomane, on a l'impression d'être tous enceintes. Le bide, il grandit. Perouche Adavar, Veombrim Po, que le fait de lire Shir HaShirim, étant donné qu'on parle de l'union intime entre le Créateur et le peuple d'Israël, qui dit union dit femme enceinte, du fait que le fait Baruch Hashem pour nous de lire Shir HaShirim est une grande ségoula pour après avoir lu Shir HaShirim de dire Yehi Ratzon qu'on ait un beau bébé cette année. Puisque Shir HaShirim c'est l'union. C'est ça? Rabbi Eliyahu Lupian, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Je pense c'est vraiment qu'on le prenne en exemple, parce que le Rabbi Eliyahu Lupian, c'est celui qui prend en exemple pour le Shlom Bayit. Tzadik, quand il est arrivé, il a dit au médecin, nous avons mal au genou. Alors il lui a dit, donnez-moi votre genou, je veux voir de quoi il s'agit. Non, moi j'ai pas de problème, ma femme a un problème au genou. Vous avez dit, on a mal au genou. Il a dit, oui, mais quand ma femme a mal, moi j'ai mal. C'est Rabbi Eliyahu Lupian. Et lui, il enseigne. Ki amishpacha ameunyanet she'achar baneait ares bim'era. Celui qui est intéressé à marier ses enfants. Je pense que tout le monde. Achshav bnei amishpacha niyach bechol hamoed et hazroa she'ayta munachat al hashulchan beleil haseder betor kis ayemani shel habachur aravak lo yadiato. Aussi, il nous apporte une ségoula que tu fais après Shir HaShirim. Le Rav Eliyahu Lupian, il dit le zroa, c'était bien. Ça fait un peu abracadabra ce que vous allez entendre, je m'excuse. Mais l'os qui est sur le plateau, tu prends, après que tu as fait Shir HaShirim, tu prends un bout de cet os, quoi. Tu prends une partie de ça, et sans le dire à ton fils, tu lui mets dans la poche. Comme on dit, c'est dans la poche. C'est bien. Les lo yediato, vekaasher araba kilbash et khalifato, igalé et azroa bekiso. Quand tu vas le mettre, tu vas voir qu'il a un petit bout d'os du zroa dans sa poche. Uftachlo,
chez Ad Chag Pesach Haba. Le Rav Loupen dit, on lui promet qu'avant Pessah de l'an prochain, Yekbar Meuras, il sera déjà fiancé par ce mérite. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, pourquoi on met le Zroa sur le Seder, l'os, Korban Pessah, et deuxième chose, Obizroa Netouya, je suis parti chercher avec le bras. Où est-ce qu'on voit une mitzvah où on utilise le bras tendu? Non, le bras tendu. Machon. Et où est-ce qu'on voit dans un couple, on parle de couple. Bien sûr, quand la femme elle lui tend le doigt, elle lui dit qu'elle fait comme ça, Rod Belek. Quand il vient pour lui mettre la bague, le khatan tend le bras et la kala tend le bras. C'est un moment où le khatan et la kala, Be'ezrat Hashem Karov. T'es pas marié toi encore? Marié? On a 3 khatanim ici, beau gosse. Donc toi, tu as déjà quelqu'un. Toi aussi, il faut te marier. Rota, Berabota, on a 4 revakim, beau gosse ici. C'est énorme. Hein? Il faut un grand os. En tout cas, vous verrez que le khatan et la kala, lui, il tend le bras pour lui mettre la bague. Et ça, Zeremez, ou bizroa netouya, étendre son bras. D'où le fait de parler de l'os. Donc après Shira Shirim, tu prends cela et tu le fais. Veye mouras, be'etzat et ça nous s'est fait. Les mahorat le'la seder, yitnu la ravak le'echol et azroa. Et encore, une ségoula qui est très importante pour ceux qui veulent se marier. Le lendemain du le'la seder, qui mange un peu de la viande, du zroa, comme ségoula pour se marier. Ils disent, yiratson, que, on va me dire, mais quel rapport avec Shira Shirim? Il y a un rapport, parce que Shira Shirim, c'est le mariage c'est l'intimité entre Dieu et le peuple d'Israël. La reine, donc petit 1, tu lui mets sans qu'il le sache, il le comprendra en le découvrant. Deuxième chose, hein, c'est là que le gosse il dit à ses parents, vous débarrassez de moi ou quoi? Hein? Voilà. Encore une ségoula, si vous avez envie. Belel Tetvav, donc le 15 du mois de Nissan, de Chatzot al-Laïla, à partir de Chatzot Laïla, la nuit, le milieu de la nuit, hébraïque, non pas minuit, l'heure du crime avec la montre. Juste à Chatzot Laïla, il y a une apparition spirituelle dans le cœur de chaque juif pendant une fraction de seconde à ce moment-là, les venait Israël. Comme si qu'il venait les sortir vraiment du pays d'Égypte. Et c'est un moment où les enfants d'Israël ont obtenu le plus haut degré de Emouna. Et ce moment-là existe à chaque Pessah pendant une fraction de seconde, où il revient et se remet en application. Et s'il a le mérite d'avoir son esprit occupé à des choses qui sont très positives, d'ailleurs je vous conseille vivement d'étudier des livres d'Emouna le soir du Seder de Pessah, hormis le fait bien entendu de parler de la Gada de Pessah, de la sortie d'Égypte, qui réavive lui-même la Emouna. Ce serait très important, d'ailleurs je pense Blineder, que je ferai certainement un cours sur la Emouna, le Shabbat de Pessah, puisque c'est de ça dont on doit parler, quoi qu'on peut aussi parler des miracles incommensurables, des 10 plaies aussi, puisque c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu, mais l'un est dans l'autre. Comme le dit le Sifte Tzedek, que on peut, à Chatzot Laïla, donc ce serait très important dans ce cas-là d'être réveillé. Chatzot Laïla. Donc comment on fait pour rester réveillé après tout ce Seder? On dort un peu avant l'après-midi qui précède, simplement. On va se reposer un petit peu, on baisse les rideaux, on baisse le Trissim, le store, ouais. Et voilà. Et si les enfants ils rentrent te déranger, ça devient la store. Et bien entendu, les hommes, je compte sur vous pour garder les enfants et laisser vos épouses, elles aussi, aller se reposer. Elles ont le droit aussi de se reposer. Les seuls qui me font comme ça, c'est ceux qui ne sont pas mariés. J'adore. Et la reine, on peut, grâce à Shira Shirim, Chatzot Laïla Megia, Bezrat Hashem, obtenir, surtout si on est au sec, Gdusha. Donc vous avez compris que l'El Seder, déjà qu'on ne parle pas de Chol en général la semaine, surtout pas les Shabbatot et Yamim Tovim, mais Pessah, à plus forte raison, des plus fortes raisons. Bezrat Hashem, de ne pas parler de Divrei Chol et d'être vraiment dans la Gdusha. La reine, j'ai fait hier deux quiz sur les questions de Pessah, avec des bonnes questions, la vérité. Bon, je les ai pas préparées, je les ai vues comme ça, donc c'était un peu plus long que prévu. Mais en tout cas, vous avez au moins 40 ou 50 questions dans les deux quiz, que vous pouvez donc
recopier en français, pour ceux qui sont français, vous notez les questions et les réponses, et après le repas, vous pouvez passer dans le salon et faire des jeux très sympathiques de questions-réponses. Vous restez dans la Gdoucha de Shabbat, de Yom Tov, de Pessah, bien entendu, et vous verrez que sur une question, il y a des débats qui se font. Faites des groupes, les filles contre les garçons, voilà, peu importe. Faites des groupes sympathiques, et vous promettez que celui qui gagne, il prendra, Shabbat, Bezrat Hashem, un petit billet ou un cadeau, peu importe. Bezrat Hashem, pour laisser les enfants ou les adultes, peu importe. En tout cas, eh bien, ce serait une espèce de Mazel Tov, de jeu comme ça, sympathique, qui vous permettront de pouvoir veiller dans une ambiance sainte et en même temps sympathique. Très important d'être en joie le soir du Seder de Pessah. Bien entendu, il n'y a pas besoin de vous dire qu'il est interdit formellement de... D'abord, c'est Shabbat, en plus, c'est Yom Tov, et en plus, on n'a pas le droit de se mettre en colère, de crier. Mieux vaut laisser passer quelque chose que de détruire le Seder de la nuit de Pessah. C'est ça, l'El Shimurim. Et que la personne ne dise pas, ouais, j'ai eu un coup de Yetzer Hara parce que c'est toi. L'El Shimurim, il n'y a pas de Yetzer Hara. C'est toi. Le problème, c'est toi. Donc le côté, tu te rends compte, le Yetzer Hara, il nous a pourri le Leil Seder. Non. Le Yetzer Hara dit, non, là, Wallah, c'est pas moi, là, sur ce coup. Je ne suis pas responsable de ton histoire. Achem Bezrat Hashem, Achitov, Yot Sameach Meod, Ishtatev Besimcha Rabba. Et bien entendu, j'ai pas besoin de vous rappeler, Kimcha Depisra, une fois de plus, ceux qui peuvent participer. Pour le 10 du mois aussi, Bezrat Hashem Barar, ceux qui peuvent nous aider ici, Tavo Lechem Bracha, Ekol Alev, et ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave, Dieu est là. Et Maod. Une petite halakha comme ça pour finir ce petit chiour sympathique sur les ségoulot shonot qu'on peut trouver sur Shir Hashirim et sur l'El Seder. C'est... Oui, on n'a pas le droit de dire, quand vous allez faire les courses de Pessah, Zélirvot Pessah. Pessah, ça veut dire le Korban Pessah. Vous dites tout simplement, L'Irvod Yom Tov. L'Irvod Yom Tov. Parce que si vous dites Pessah, Maran Aravodia Yosef, il dit tu fais un Ekdesh. Parce que Pessah, c'est Korban Pessah. Donc tu ne dis pas l'Irvod Pessah, tu dis l'Irvod Yom Tov. C'est ça? Voilà. Adarim Brourim, Shiuraya Lenu Nishmat, Kmoshe Asinu, Chama Meira Briut Tetana. Et bien entendu, si vous pouvez partager le Shiur, Tavo, Alechem, Birkat Hashem. Partagez parce que c'est vraiment des cours, à mon avis, qui sont importants pour une seule raison. Pour moi, en tout cas, une seule raison. Ça donne envie de faire. Moi, mon but, c'est pas d'occuper votre temps stam à la Torah, simplement. C'est que ce Pessah soit différent de l'an dernier. Et comment est-ce qu'on peut le rendre différent avec un peu plus de connaissance de pourquoi on fait les choses et comment on doit faire les choses. Baruch Adonai Leolam Amen. Amen.